Les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires pour une bonne santé? Alors, comme tu le sais, ces produits sont présents partout, que ce soit les vitamines, les minéraux, les oméga 3. On nous dit qu'ils sont indispensables pour notre santé, mais est-ce vraiment le cas? Doit-on tous en prendre ou est-ce juste une énorme arnaque? Nous allons voir ensemble ce que sont réellement les compléments alimentaires, qui en a vraiment besoin et qui peut s'en passer, les dangers des excès et les pièges du marketing, et enfin, comment savoir si tu dois en prendre ou pas. Je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout, tu vas être surpris et économiser beaucoup d'argent. Tout d'abord, qu'est-ce que réellement un complément alimentaire? Les compléments alimentaires sont des produits qui sont censés apporter des nutriments à notre organisme, comme par exemple des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, etc. Tu peux les retrouver sous différentes formes comme les gélules, les poudres, les gouttes et les gummies qui sont très à la mode en ce moment. J'attire ton attention sur le fait qu'un complément alimentaire n'est pas un médicament. Il ne va pas guérir un problème ou une maladie, il va juste combler une carence. Alors, a-t-on vraiment besoin de compléments alimentaires? Eh bien, tout dépend de ta situation. Si tu as une alimentation équilibrée, tu as normalement tout ce qu'il te faut. Les vitamines et minéraux se trouvent naturellement dans de nombreux aliments. Par exemple, tu peux retrouver la vitamine C dans les agrumes, le kiwi, le poivron, le fer dans la viande rouge, les lentilles et les épinards, et les oméga 3 dans les poissons gras, les noix, les graines de lin, etc. J'ai fait des vidéos sur la plupart de ces nutriments, tu peux les visionner sur le profil de ce compte. Je vais mettre la playlist dans la description de cette vidéo. Sache tout de même qu'il y a des exceptions. En effet, certaines personnes ont vraiment besoin de prendre des compléments alimentaires. C'est le cas des femmes enceintes qui doivent absolument prendre de l'acide folique, appelé également vitamine B9. L'acide folique doit être pris dès le désir de grossesse, tout simplement parce qu'il intervient dans la formation du tube neural, c'est-à-dire la partie qui est destinée à devenir le cerveau et la moelle épinière du bébé. Donc si jamais la femme enceinte est en carence par rapport à la vitamine B9, il peut y avoir une spina bifida qui est tout simplement la non-fermeture du tube neural et du coup provoquer des complications chez l'embryon. Donc l'acide folique est vraiment très important à prendre et ce, dès le désir de grossesse. Il ne faut pas attendre d'être enceinte pour le prendre. Ensuite, il y a les végétariens qui sont généralement en manque de vitamine B12 qui est essentielle pour le système nerveux. Les personnes carencées, donc certaines personnes sont en manque de fer, de calcium ou de vitamine D. C'est le cas des personnes qui vivent dans les régions peu ensoleillées. Généralement, ces personnes manquent énormément de vitamine D et du coup, il faut combler ce manque. Donc cela se vérifie sur la prise de sang avec le médecin. Ensuite, il y a les personnes âgées et les femmes à la ménopause qui sont généralement carencées en vitamine D et en calcium. Et enfin, certaines personnes qui font du sport intensif ont un besoin accru par rapport à certains nutriments comme le fer, le magnésium, le calcium. Donc si tu souhaites en savoir plus par rapport à cette catégorie de personnes, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Donc si tu es en bonne santé et que tu as une alimentation équilibrée, sache que la majorité de ces compléments alimentaires ne te serviront à rien. Nous allons voir maintenant les pièges et les dangers à éviter avec les compléments alimentaires. Il est important de savoir que l'industrie des compléments alimentaires pèse des milliards d'euros. L'objectif est vraiment de te convaincre que tu en as besoin, même si ce n'est pas vraiment le cas. Voici les 3 plus gros pièges à éviter par rapport à ces produits. Tout d'abord, les dosages excessifs. En effet, trop de vitamines peut aussi provoquer des complications au sein de l'organisme. Par exemple, un excès de vitamine A est très toxique pour le foie. Fais aussi très attention aux allégations mensongères comme détox, brûle-graisse, anti-fatigue, etc. C'est souvent du marketing et ça n'apporte pas grand-chose à ton organisme. Et enfin, les formules inutiles où tu peux retrouver tout et n'importe quoi. Donc si tu n'es pas carencé, tu n'en as pas du tout besoin, tu vas juste payer pour rien. J'attire ton attention sur le fait que les compléments alimentaires ne remplaceront jamais une bonne alimentation et un mode de vie sain. En effet, lorsque tu apportes des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments à ton organisme via ton alimentation, eh bien, tu vas pas seulement apporter ces nutriments.
t'apporte aussi d'autres nutriments très importants pour ta santé, mais aussi des composants qui vont permettre de favoriser l'absorption de ces vitamines, oligo-éléments et minéraux. Donc, je conseille toujours de prendre ces nutriments-là via l'alimentation plutôt que de prendre des compléments alimentaires, que ce soit par rapport à l'absorption, par rapport à l'efficacité et même au porte-monnaie. Alors, comment savoir si tu as vraiment besoin de ces produits? Eh bien, il faut te poser les bonnes questions. Est-ce que je mange équilibré ou pas? Est-ce qu'un médecin ou un test sanguin t'a montré une carence ou un manque par rapport à un oligo-élément, à un minéraux ou une vitamine? Et enfin, est-ce que le complément alimentaire que tu vas prendre est bien dosé pour combler ta carence? Fais très attention parce que certains produits contiennent énormément d'additifs qui ne servent pas à grand-chose. Donc, il faut aussi faire très attention à la qualité du produit que tu vas prendre et aussi à la quantité du nutriment en question pour savoir s'il va vraiment combler ta carence ou pas. La règle d'or à suivre et que je répète tout le temps dans mes vidéos est que si tu n'as pas de réelle carence, privilégie une alimentation riche en nutriments naturels avant de passer par quelconque complément alimentaire. En conclusion, est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires? Tout dépend de ta situation. Donc si tu es en carence ou que tu as un mode de vie qui l'exige, oui. Et si tu n'es pas en carence et que tu manges très bien, équilibré, que tu n'as pas de problème en particulier, ça sera non. Dis-moi en commentaire si tu prends des compléments alimentaires et si tu as vu une efficacité par rapport à ces produits. Surtout, n'hésite pas à liker la vidéo, partage-la pour informer un maximum de personnes. Et enfin, sache que PharmaQuiz est là pour répondre à toutes tes questions santé, nutrition, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésite pas à poser tes questions en te rendant sur le lien que tu peux voir dans la bio. Tu peux aussi tester tes connaissances et apprendre des informations utiles à ta santé via cette nouvelle application. Je te dis à très vite et d'ici là, bien évidemment, prends soin de toi.